Bonjour Emilien, Bonjour Marc-Antoine. vous allez bien? Oui, très bien. Merci et vous? Ouais, ça va super. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre société en deux mots? Alors, donc, je suis Émilien Passeland, directeur associé de la société Widim. Widim, nous sommes une société qui a différents domaines d'expertise, notamment dans la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la vidéo et les contenus interactifs et contenus drone. D'accord, super. Alors on a discuté bien évidemment avant cette interview, c'était très enrichissant et on a compris qu'il y avait un intérêt commun, c'est-à-dire que grâce à ce que vous faites, les hébergeurs indépendants, qu'ils soient hôteliers, que ce soit camping, que ce soit maison d'hôtes, peuvent utiliser ce que vous faites pour se différencier du contenu qui est sur les OTA, sur les agences de voyage en ligne comme Booking. Est-ce que Oui. vous pouvez m'en dire un petit peu plus là-dessus et quel serait l'avantage par rapport à ce qui se fait sur les OTA? Oui, alors en effet, les OTA, en fait, ils ont une stratégie de mettre certains types de contenus et de ne pas mettre certains autres types de contenus. Par exemple, la visite virtuelle, qui est une des solutions que l'on propose, Ouais. eh bien, c'est un contenu qui n'est pas trop aimé des OTA, puisque ça permet de mettre des contenus interactifs à l'intérieur et éventuellement des coordonnées, donc des numéros de téléphone, des adresses email, Ah oui, qui peuvent d'accord. Ouais, court-circuiter en donc fait le business model. typiquement, on serait sur une visite virtuelle dans une OTA et puis là, il y a un panneau d'affichage à la réception de l'hôtel avec leur numéro de téléphone, leur site internet pour réserver en direct. Ça, forcément, ils vont pas aimer, quoi. Voilà, exactement. Donc on comprend que Booking n'aime pas trop ce type de système si ça court-circuite finalement la façon dont ils ont construit leur business model. Ok. Mais par contre, c'est des contenus qui sont très intéressants et qui peuvent être exploités en fait différemment, donc de façon différente que via les OTA. D'accord. Et alors, typiquement, donc, on n'a qu'à, puisqu'on est en train de parler de la visite virtuelle, parlons un petit peu plus de la visite virtuelle. En quoi ça consiste une visite virtuelle, concrètement? Alors, c'est une navigation à 360 degrés dans l'établissement, finalement. Donc, ça permet en fait à l'utilisateur de pouvoir découvrir les lieux. Donc, s'il y a un spa, s'il y a un restaurant, s'il y a une piscine, par exemple, eh bien, ça permet à l'utilisateur, enfin à l'internaute et aux futurs clients de pouvoir aller voir de quoi il s'agit, quels sont les équipements à disposition, de faire le tour des équipements, voire même d'aller cliquer dessus et de pouvoir réserver en fait un horaire. Je pense au spa par D'accord. exemple, ça peut permettre de réserver un quart d'heure, 20 minutes. Et Euh, ça, on peut le faire c'est à très cool. l'intérieur d'une visite virtuelle. On peut Exactement. intégrer des actions de ce type-là. Donc, on pourrait, par exemple, à l'intérieur d'une visite virtuelle, à la réception, avoir un bouton qui permettrait, par exemple, d'atterrir sur le module de réservation. Exactement. En fait, aujourd'hui, la visite virtuelle, ça n'est plus que de la visite. Et justement, le terme visite virtuelle, il est un peu péjoratif, on va dire, aujourd'hui, parce qu'on croit que c'est simplement de visiter, on l'attribue souvent à l'immobilier, finalement. Oui. Alors qu'aujourd'hui, la visite virtuelle interactive en 3D peut permettre d'intégrer énormément d'autres fonctionnalités, et notamment des fonctionnalités de réservation, des fonctionnalités pour aller chercher une information, une fiche technique, d'aller chercher un horaire, d'aller chercher une disponibilité. Euh, Une euh, vente donc, de services annexes, type spa, type exact. restaurant. D'accord, ok. Et alors, euh, on conceptualise bien parce qu'on en a déjà vu, mais quelle est la différence avec, par exemple, un film? Parce qu'on voit en ce moment, c'est très tendance. Gens qui vont filmer tout un parcours dans leur établissement et les gens, ils vont regarder. On sait hein, que les gens sont de plus en plus feignants aujourd'hui sur Internet, donc bah, évidemment, ils cliquent sur play et ils regardent un petit film qui leur fait faire un parcours dans l'établissement. Ça, c'est aussi quelque chose que vous faites? Oui, tout à fait. En fait, c'est deux contenus très complémentaires. Donc, la visite virtuelle, c'est le côté interactif, c'est le côté de pouvoir faire son parcours par soi-même et de découvrir les équipements, mais sans être guidé finalement. Alors que la vidéo, eh bien, c'est un contenu qui est très intéressant sur certains supports de diffusion et qui permet de faire un parcours où on peut faire des effets. En fait, là, il y a de la mise en scène. On va pouvoir faire des effets un peu waouh, des effets qui vont attirer l'œil. C'est souvent des formats assez courts qui permettent en fait à l'internaute de ne pas s'ennuyer en fait pendant la vidéo. Et puis on peut par exemple faire une mise en scène où depuis sa chambre, eh bien, le client va pouvoir ouvrir la fenêtre et avoir une vue extraordinaire, splendiose sur un parc, sur un jardin au travers de la fenêtre. Donc ce genre de choses, eh bien, on peut le faire en vidéo et ça serait plus compliqué de le faire en visite virtuelle. Donc la D'accord. vidéo Ouais. a quand même un intérêt très très spécifique. Et alors, imaginons qu'un hôtelier veuille s'orienter vers ce type de contenu. Sur quels canaux va-t-il ensuite distribuer ses contenus?
Alors, ça peut être via son propre site web. Donc, c'est l'outil, on va dire, principal de diffusion. C'est que Numéro la un. vidéo, elle peut apparaître dès qu'on ouvre le site web. Et bien, il peut y avoir la vidéo de présentation qui dure quelques dizaines de secondes et qui va vraiment attirer l'œil, qui va donner envie, qui va permettre. Ça peut être réalisé de façon un peu mystérieuse, ou ça peut être orienté sur le professionnalisme des équipes, par exemple, ou le service, le service client. Ça peut être l'établissement. S'il y a des lieux magnifiques, eh bien, on va vraiment les mettre en valeur. Donc, ça, en fait, en quelques secondes, ça va déjà donner envie et ça va crédibiliser l'établissement D'accord. et donner envie à Et l'internaute. donc ça, ils peuvent ensuite diffuser ça sur leur site internet, sur leurs réseaux sociaux, éventuellement dans l'établissement s'il y a des écrans, par exemple à la réception. Et puis ça peut être des bouts de vidéo à différents endroits dans l'établissement s'il y a des écrans, type ascenseur, type écran, par exemple dans des salles de réunion, ce genre de choses, quoi. Exactement. Même Et les c'est vrai que écrans en chambre, à la rigueur, quand les gens arrivent dans la chambre, il peut très bien y avoir un clip de présentation de l'hôtel, ce qui peut pousser à la consommation de d'autres services vendus dans l'hôtel. Je pense typiquement, j'arrive dans un hôtel qui est assez conséquent, je sais pas qu'il y a 3 restaurants. Bon, bah voilà, voir le clip tourner sur la télévision quand j'arrive dans la chambre, ça me dit, ah tiens, il y a 3 restaurants, celui-là, il m'intéresse, quoi. Mm. Et oui, c'est vrai que la mise en scène, elle peut être faite pour attirer dans l'établissement, mais une fois qu'on est dans l'établissement, eh bien, ça peut être d'attirer sur des services complémentaires Ouais. que le client peut acheter. Et tout à l'heure, je parlais du spa, par exemple, la réservation du spa, elle est parfois payante en supplément en fait d'une réservation de chambre. Eh bien, ça peut être une façon en fait de vendre du service ajouté, effectivement. D'accord. Alors vous, ça fait un certain nombre d'années que vous faites ça. Quel est le recul que vous avez avec les hôteliers avec lesquels vous avez déjà travaillé? Quel recul que vous avez et quels sont les résultats que eux ils voient en utilisant soit la vidéo, soit la visite virtuelle? Bah, en fait, ils ont un meilleur taux de transformation déjà. Donc, ça veut dire qu'ils reçoivent plus de demandes à partir de leur site web ou à partir des réseaux sociaux. Donc, il y a un trafic qui augmente. Et après, ça génère, finalement, ça impacte aussi le taux d'occupation, puisque l'objectif, c'est de remplir au maximum l'établissement. Donc, le taux d'occupation, la valeur ajoutée qui peut être générée aussi par les services complémentaires. D'accord. Donc, tout ça, c'est assez général. Et c'est vrai que les contenus visuels, aujourd'hui, ils sont obligatoires. En fait, Ah oui, avant, on utilisait par exemple des photos pour communiquer, sauf que la photo, ça n'est pas interactif, ça n'est pas immersif, et il n'y a pas d'effet waouh, ou en tout cas, c'est très difficile de le faire sur une photo. Alors que sur une vidéo, on peut faire cette mise en scène, cet effet waouh. Donc ça va forcément générer du lien avec et le de client l'interaction, ouais. et de l'interaction avec lui. Donc pour résumer, en fait, grâce à des contenus qui sont plus dynamiques et qui sont interactifs, ça va permettre aux hôteliers d'augmenter le taux de transformation de leur site internet. Hein, donc pour tous les hôteliers qui regardent, hein, vous connaissez le principe, l'effet billboard. On fait venir le plus possible de trafic sur le site internet et l'objectif c'est de transformer un maximum de ce trafic en réservation. Et puis l'autre point important, c'est qu'une fois à l'intérieur de l'établissement ou dans le parcours de vente, dans le tunnel de vente sur le site internet, ça va permettre de mettre en valeur d'autres services auxquels les gens vont pas forcément penser pour pousser à l'achat de ces services supplémentaires. En gros, ça, Emilien, ça englobe à peu près tout ce que vous avez pu voir, quoi. Tout à fait, ouais. Et c'est vrai que et ça, c'est généré aussi par les réseaux sociaux. C'est vrai que Ouais. vous en parliez juste avant. En fait, les réseaux sociaux, le contenu vidéo, par exemple, eh bien, c'est un contenu qui est énormément apprécié sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, la plupart des contenus maintenant sont des contenus vidéo parce que Ouais. les réseaux sociaux lisent en automatique. Pour ne pas citer, sur Facebook, par exemple, on a des lectures automatiques de vidéos quand on scrolle. Et donc ça va permettre finalement de lire des contenus et d'être attiré vers des contenus pour lesquels le client n'aurait pas forcément sélectionné a Ouais. priori ce contenu-là. Bah, Donc c'est c'est sûr, très important en fait la vidéo sur les réseaux sociaux. ouais, on sait aujourd'hui qu'il y a plus de vidéos consommées chaque jour sur Facebook que sur YouTube. Ce qui est hallucinant parce que YouTube, c'est un réseau social qui fait uniquement de la vidéo. Malgré tout, il y en a plus de consommés chaque jour sur Facebook. Qu'en effet, ces mini-clips-là, ça peut ensuite être diffusé. Puis je suppose qu'ils peuvent être segmentés, les mini-clips, dans une communication. On va pas mettre tout un clip d'un seul coup, mais on peut mettre des clips de quelques dizaines de secondes et puis en fonction des événements, les diffuser sur les réseaux sociaux. Ça, c'est tout à fait réalisable. Mm. Oui, il faut penser à une stratégie globale de vidéo. En fait, il y a des vidéos qui seront des petites vidéos de 10-15 secondes simplement pour attirer l'œil, des vidéos qui vont être plus longues, 1 ou 2 minutes, qui vont permettre de présenter un peu plus l'établissement dans son ensemble. Et c'est vrai que la vidéo qu'on affiche, par exemple, sur le site web, ou les vidéos qu'on affiche sur le site web à différents endroits, eh bien, ça va être des vidéos différentes de ce qu'on peut avoir sur les réseaux Bien sociaux sûr. ou sur des sites partenaires via des Ouais. annonces ou ce genre de choses. Donc on en revient, comme d'habitude avec Ododo, au fait qu'il faut d'abord, avant de tout, se préparer en amont, avoir une bonne stratégie,
et ensuite, on va venir mettre en place des tactiques. Et alors, est-ce que vous êtes capable d'accompagner avec vos services, avec vos équipes, des hôteliers pour justement les aider à créer cette stratégie vidéo? Oui, on a une stratégie de consultant. En fait, on est consultant avant tout dans l'entreprise et après maître d'œuvre en solutions visuelles. C'est comme ça qu'on se définit. D'accord. C'est-à-dire qu'on accompagne ensuite la réalisation et la création jusqu'à la livraison des contenus. Mais c'est vrai qu'au début, il faut faire un audit de ce qui est existant. Finalement, Oui. le propriétaire de l'établissement, il a déjà fait des choses. Il a déjà fait des photos, il a déjà fait des vidéos, déjà des contenus interactifs, peut-être une visite virtuelle. Et c'est comment optimiser tout ça. Donc certains D'accord. contenus vont nécessiter d'être recréés ou alors créés de toutes pièces. Et puis certaines choses vont simplement avoir besoin d'être optimisées, ne serait-ce que l'emplacement d'un contenu sur le site web. Parfois, D'accord. la tactique, hein, eh bien, c'est simplement de ne pas refaire tout un contenu, mais de le positionner au bon endroit sur un site web. Et ça, c'est vrai qu'on peut... Vous auriez par exemple une erreur typique que vous voyez souvent à donner à tous les hôteliers qui nous regardent là? Oui, bah, c'est souvent la visite virtuelle, par exemple, on se dit, on a fait une super visite virtuelle, on va commencer par l'accueil et on la met sur la page d'accueil du site web. Ouais. Eh bien ça ne fonctionne pas. Parce que finalement, le client n'a pas envie de voir l'accueil de l'hôtel, J'ai envie de par voir la exemple, si chambre. c'est un hôtel. Il a envie de voir la chambre, il a Ouais. envie de voir peut-être le restaurant, la piscine, mais l'accueil n'est peut-être pas l'élément principal qui va faire qu'il va réserver. On est bien Et d'accord. c'est vrai qu'il vaut mieux, par exemple, mettre la visite virtuelle de la chambre du logement, de le mettre sur la Sur page la qui va page. présenter la chambre. Voilà. Et qui Oui, c'est va ça. inciter C'est-à-dire qu'on justement à la on réservation. peut morceler les visites virtuelles et on peut en mettre des morceaux en fonction du site internet. Par exemple, un morceau pour le restaurant, un morceau pour les chambres, un morceau pour les installations bien-être, etc. Mm. Ok, cool. Alors, vous avez parlé de conseils, c'est important. Nous, ça fait partie de notre ADN chez Ododo. On conseille, bien évidemment, on coach, on conseille et on forme les hôteliers indépendants. Euh, Si jamais un hôtelier qui regardait cette vidéo était intéressé pour vous contacter, comment est-ce qu'il procède? Eh bien, il peut nous faire une demande directement via notre site web. Ensuite, on étudie effectivement les besoins et Alors, le puis site on web, va. redonnez-moi le site web, Emilien, puis on l'affichera à Alors, l'écran. oui, c'est donc widim.com, widim.com. D'accord. Et donc, en fait, on est expert dans la création de solutions visuelles. Donc, notre identité, notre ADN, c'est de créer des contenus visuels. Et donc, ça peut être, comme on l'a dit, hein, ça peut être des vidéos, ça peut être des contenus interactifs, des visites virtuelles. Et donc, on accompagne via un audit des solutions existantes et ensuite des préconisations de solutions. Donc, la personne peut nous contacter. On fait avec elle un, un cahier des charges finalement. Et ensuite, en fonction de ce qui est choisi, eh bien, on le met en place. D'accord. Alors, j'ai vu aussi que dans vos services, il y a un truc qui est hyper à la mode en ce moment, c'est les vidéos avec les drones. À la fois en extérieur mais en intérieur. On a vu sur les réseaux sociaux, là, il y a quelques semaines, il y a des vidéos qui ont buzzé parce que il y a des pilotes de drones qui sont assez aguerris, qui arrivent à faire rentrer les drones, donc ils font une vue d'extérieur, après ils rentrent à l'intérieur des bâtiments. Enfin, c'est vraiment super bien fait. Tout ça scénarisé avec des acteurs qui interviennent à certains moments. Ça, pareil, c'est des choses que vous pouvez proposer aux hôteliers. Oui, parce que le métier reste le même, mais c'est simplement la technique qui change. Et c'est vrai que la D'accord. technique, avec les drones par exemple, et l'évolution des technologies de drones, eh bien, ça permet de faire énormément de choses. Et aujourd'hui, on a des drones très qualitatifs. Ouais. Il y a quelques années, la qualité d'image, elle était un peu déformée. Bon, ça valait pas ce qu'on faisait en intérieur avec une caméra, par exemple. Aujourd'hui, on a des drones, c'est extrêmement qualitatif. Donc, on peut faire en fait des montages vidéo avec de la partie extérieure, donc soit au sol, soit en aérien Ouais. et de faire en fait une arrivée par exemple sur un domaine et ensuite on se rapproche et on passe par la fenêtre et puis on montre les différents éléments. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des effets un peu enfin, l'effet waouh on va dire, mais Ouais. assez intéressant en tout cas entre ce que l'on peut faire en extérieur et ce que l'on peut faire en intérieur du bâtiment. D'accord. Je sais que vous avez prévu un truc spécifique pour toute la communauté Ododo qui va regarder cette vidéo et qui va la partager. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu d'offrir à nos amis hôteliers, propriétaires de camping, de maisons d'hôtes, qui est exclusif à cette vidéo aujourd'hui? Alors, eh bien, on offre un audit gratuit, donc on peut étudier en fait tous les besoins, toutes les demandes et aller jusqu'à la préconisation des différentes solutions. D'accord. L'idée en fait, c'est que un propriétaire d'un établissement qui ne sait pas en fait ce qu'il doit mettre en place aujourd'hui,
eh bien, ce qu'on va l'aider à faire et ce que l'on fait gratuitement, eh bien, c'est de l'aider à savoir ce qu'il faut faire finalement. Ouais. Parce que déjà, de passer de je ne sais pas quoi faire finalement, mais je sais qu'il y a des choses à faire, je ne sais pas quoi faire, à l'étape de je sais ce qu'il faut le faire, maintenant il n'y a plus qu'à le faire, Ouais, c'est eh ça. bien, Ouais. c'est Ça, déjà un grand pas. ouais, donc C'est c'est déjà un exactement ce qu'on fait avec les diagnostics avec Ododo, c'est que les hôteliers viennent, ils savent pas encore, ils connaissent pas encore leurs points faibles, ils connaissent pas encore leurs points forts. Le diagnostic leur permet de faire un point général et au moins ils ont un diagnostic, ils savent dans quelle direction il faut aller pour s'améliorer. Et donc après, bah, soit ils décident de passer à l'action avec nous ou pas. Et donc vous, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que vous allez vraiment faire un diagnostic de toute cette partie visuelle. Ils ont un état des lieux et une fois qu'ils ont cet état des lieux, à eux de voir s'ils veulent passer à l'action, s'ils veulent passer à l'action avec vous ou avec une autre entreprise. D'ailleurs, vous, il n'y a pas d'engagement sur cette partie-là. Exactement. Et ça Ok. concerne tous les contenus visuels. En fait, tous les contenus visuels qui font d'ailleurs partie de la stratégie commerciale, mais pas que. En fait, ça fait partie de 100%. la stratégie commerciale. On a eu des clients, par exemple, qui ont mis en place certaines solutions simplement pour répondre aux questions des clients qui les sollicitaient. Parce que finalement, ils sont sollicités énormément pour est-ce qu'il y a un micro-ondes, est-ce qu'il y a une cafetière, est-ce qu'il y a Ouais. la Wi-Fi, quel est le code Wi-Fi. Enfin, finalement, il y a plein de questions que la personne se pose. Et finalement, tout ce temps passé à répondre aux clients, eh bien, ça peut être du temps de gagner pour démarcher, pour faire d'autres activités qui sont à plus forte valeur ajoutée que simplement de répondre aux questions techniques, on va dire. D'accord. Donc, pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui veulent profiter de cet audit gratuit par Emilien et ses équipes, eh bien, quand vous les contactez, précisez surtout que vous venez de la part de Ododo pour qu'ils vous fassent la gratuité sur ce diagnostic. Il y a la question qui tue, je finis toujours par ça dès qu'on présente des services. C'est la question que tout le monde va se poser, combien ça coûte? Alors je sais bien que ça va dépendre d'énormément de choses, mais quelle est la fourchette de prix auquel on peut s'attendre? On va dire le minimum jusqu'au maximum avec tout, allez, on va dire Hollywood style, c'est le maximum avec un truc de fou, pyrotechnique, acteur et tout le bazar, à un petit truc, parce que les gens qui suivent Ododo, on a des gros établissements qui vont avoir plus de budget, mais on a aussi des maisons d'hôtes qui ont parfois 3, jusqu'à 4 chambres d'hôtes avec un gîte, qui peuvent être très intéressés par ce que vous faites, mais qui, la première question qu'ils vont se dire, c'est aïe aïe aïe, combien ça va me coûter? Alors, Oui. est-ce que vous pouvez donner une idée, même si elle est vaste, de la fourchette? Oui, alors bah, en fait comme on travaille en mode projet, c'est toujours des budgets et effectivement, moi, je peux donner comme ça quelque chose à la louche, c'est de quelques centaines d'euros pour les plus petits projets, on va dire, pour les propriétaires qui ont peu de surface par exemple ou qui veulent quelque chose d'assez simple mais qui soit efficace, jusqu'à quelques milliers voire dizaines de milliers d'euros si on fait des choses extraordinaires Ouais, avec effectivement des figurants avec des prises vidéo de nuit, de jour, aériens. Enfin, et voilà, ça peut faire des projets très très, très conséquent. généraux. Ouais, Donc bien sûr, finalement, ouais. on a une fourchette de prix qui convient. En fait, l'avantage, c'est que ça peut convenir à tout type d'établissement. D'accord. Le petit établissement, comme le grand établissement, comme la chaîne d'établissements. Il peut y avoir aussi Chaîne des hôtelière, réseaux ouais, bien sûr. d'établissements, par exemple. Voilà. Ouais, donc tout le monde s'y retrouve et tout le monde peut améliorer la performance de son site internet et de manière générale de sa commercialisation en améliorant l'utilisation de sons et de ces images avec des petits budgets jusqu'à des très gros budgets pour ceux qui ont les moyens et qui veulent faire des projets fantastiques. Tout à fait. Et il y a une question qu'on aime bien poser, c'est qui aujourd'hui peut se passer de contenu visuel pour développer son activité? Et bien finalement, c'est très Bah, compliqué. dans le tourisme, en tout cas, personne, hein, ça c'est une évidence. Voilà, c'est Ça. ça. Il y a bien besoin de montrer les choses à un moment donné pour convaincre. Ouais, ouais. Alors, Et dans c'est d'autres industries, peut-être pas. Je me dis que, par exemple, le croque-mort a peut-être pas besoin de faire une vidéo de la morgue, mais en tout cas, un hôtel, ça, c'est sûr, il va eh bien, falloir montrer du contenu vidéo. et oui, mais par exemple, dans cet exemple-là, eh bien, il y a bien besoin en fait de montrer des éléments, des articles. En fait, c'est du commerce, c'est aussi du Eh commerce. oui, Donc, il faut pouvoir montrer les choses, pouvoir les visualiser. Et tout le monde n'est pas à 5 km d'un point de du vente. commerce. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, les familles, par exemple, parfois sont partout en France, voire partout dans le monde, et ils ont potentiellement besoin de voir les produits à distance. C'est vrai. Alors, Donc, je sais pas s'il y en a qui nous regardent, en tout cas, voilà, vous pouvez contacter Emilia. Eh ben, voilà, on Emilia, fera une autre merci vidéo. beaucoup. Donc, on va remettre, donc le site, c'est Widim. Si vous contactez Emilia et ses équipes, dites bien que vous venez de la part de Ododo. Et ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'en effet, le contenu vidéo et le contenu visite virtuelle a évolué. Le contenu vidéo, on connaissait déjà, mais la visite virtuelle a évolué et ça peut maintenant être interactif et ça va permettre, si vous le faites correctement et si vous l'incluez dans votre stratégie commerciale
et de manière générale dans votre stratégie de développement, d'améliorer la performance, donc le taux de transformation de votre site internet, ce qui est primordial si on veut plus de réservations directes, de vous différencier des OTA en termes de contenu. Les gens sur les OTA, ils vont aller voir, il va y avoir que des photos, alors que vous pouvez mettre du contenu dynamique, de diffuser ça sur les réseaux sociaux où on sait qu'il va y avoir plus d'interactions, et puis bien évidemment de pouvoir montrer un maximum de choses et essayer de faire de la vente supplémentaire, que ce soit en vente directe ou en vente de services supplémentaires. Hein, j'ai bien résumé ça, Emilien? Tout à fait, c'est très bien résumé. Super. Eh ben, merci beaucoup pour votre intervention pour la communauté Ododo aujourd'hui. Et puis, on se retrouvera peut-être très vite dans une autre vidéo sur un autre thème un peu plus spécialisé dans le futur. Merci, Emilien. Merci à vous, Marc-Antoine. À Merci. bientôt. Au revoir.